Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le banquier. Oui. Je serais bien venu vous voir pour un emprunt, mais je crois que c'est pas facile avec vous. Hein. C'est pas facile nulle part. C'est pas facile nulle part. C'est bien ce qu'a voulu nous prouver l'auteur. Bon, Daniel Russo, pour le crédit qui se Oui. joue actuellement à la Gaîté Montparnasse, Oui. un éclat de rire d'1 h 30 à peu près. Oui, pas toujours, hein, parce que la pièce est très acide aussi en même temps, et c'est ce qui m'a plu, moi, parce que c'est vraiment... c'est un auteur, on va en entendre parler encore très longtemps, celui-là, oui. C'est ça donc qui vous a attiré immédiatement quand vous avez lu le... Non, parce que c'est original, c'est-à-dire que commencer une pièce comme ça, bon, je ne vais pas dévoiler la chose, mais avec cette idée-là, et parce que moi, quand j'ai lu la pièce, voyant le début de la pièce comme ça, j'ai dit, oh là là, est-ce que ça tient la route? Il faut aller au bout. L'idée est très forte, et il va au bout, quoi. Je veux dire, c'est absolument incroyable. J'ai appelé Sivagnon tout de suite, Eric Sivagnon, c'est le metteur en scène, et je lui ai dit, écoute, c'est oui, quoi, bien sûr, on fait ça. Bien sûr. Ça fait combien de temps que vous avez lu la pièce la première fois? L'année dernière. L'année dernière, et puis quand on sait qu'on va la faire, quand on va faire un projet, de temps en temps, j'y remets toujours. Je lis beaucoup la pièce, je la lis, voilà. Je m'imprègne un petit peu et ça m'aide pour le travail après. La pièce, elle a un peu évolué, si j'ai tout bien compris aussi, depuis la première représentation à aujourd'hui. Toujours. Moi, quand je travaille, j'essaye, et surtout quand j'ai la chance que l'auteur est vivant et que, comme c'est Sivagnon qui a fait l'adaptation, hein, on peut travailler justement ensemble, à ce que ce soit toujours le mieux possible, et il y a toujours du travail à faire. C'est comme un tableau qui ne se termine jamais, quoi. Une pièce de théâtre, je sais que quand je jouais avec Laurent Baffy, Toc Toc, à la 700e, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ce truc? Je comprends pas pourquoi. Ils n'ont jamais ri là-dessus, c'est pas normal. Hein. Il me dit, mais attends, on va faire ça comme ça. D'un seul coup, le soir, j'ai un éclat de rire, il me fait, pourquoi on l'a pas trouvé avant? Et c'est vrai. Mais parce que moi, tous les soirs, là par exemple, on est en train de se parler, mais j'attends que Didier arrive, parce que toute la journée, j'ai une idée dans la tête, il faut absolument que je lui dise. Je crois on va encore essayer un petit truc nouveau ce soir. Vous avez parlé de Didier, c'est Didier Bénureau. Bénureau, voilà. Qui a le deuxième rôle, enfin le deuxième, c'est pas le deuxième en priorité. Oui, non. Vous avez un rôle et voilà, lui a le deuxième. C'est mon partenaire. Voilà. C'est mon partenaire. Alors on peut dire un tout petit peu ce dont il est question, pas sans dévoiler plus. Sans dévoiler, mais bon, c'est un client, c'est Bénureau qui vient chercher un crédit, et il est vraiment ce qu'on appelle au bout du banc, quoi, au bout du banc, et il en a vraiment besoin, et il va tout faire pour l'avoir, il va trouver une idée de fou, et on se dit, est-ce que ça va marcher ou pas? Et voilà, est-ce que ça va marcher ou pas? Mais il va au bout de son truc. Bah, comme quoi, quand on sème une petite graine... Ben voilà, ça pousse, ça peut faire des dégâts. Et je veux dire que là, dans la pièce, ça fait des dégâts. C'est pour ça que les gens s'amusent beaucoup. Hein. Ah ben, c'est pour sûr. ça, moi, quand j'ai vu la pièce, je l'ai vue il y a quelques semaines. Oui, bien sûr. Et j'étais mort de rire. Les gens s'amusent beaucoup avec ça, bien sûr. Et puis bon... c'est vrai que sans dévoiler, un client qui prend le pas sur le banquier, les gens, ils aiment bien ça. Oui, puis on aimerait bien tous pouvoir le faire, mais on n'a pas tous la même idée. Et puis de toute façon, maintenant c'est fini, on ne peut plus l'avoir. C'est ça qui est embêtant. Ou alors on peut toujours essayer, mais bon. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé, tenté ce coup-là, mais à l'envers. Mais je sais pas, bon, j'ai pas voulu en savoir plus, mais il y a quand même des gens qui vont très loin pour essayer d'avoir ce qu'ils ont envie d'avoir, quoi. Quand on vous voit au théâtre, on est à peu près certain que ça va être un carton. Chaque fois que je vous ai vu, je ne peux pas dire que j'ai vu une pièce avec Daniel Russo où je me suis ennuyé, où j'ai pas ri. Et alors que c'est incroyable, comment faites-vous pour... Parce que le plus difficile, c'est... vous voyez, il y a une dame, l'autre jour, qui m'a fait un plaisir immense, parce que les gens, ils viennent et vous disent, oh là, j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est formidable, j'aime bien, Bon, ça me fait plaisir, ça me touche énormément, bien sûr. Et il y a une dame qui, l'autre jour, m'a dit, écoutez, je vais vous dire une chose, j'adore vos choix. Oui. Qu'est-ce que c'est important, et c'est vrai, quoi. Parce que même quand j'étais au conservatoire, élève, je me disais, le luxe, le grand luxe dans ce métier, parce qu'il y en a qui pensaient à l'affiche, avoir le nom en haut, tout ça. Moi, je pensais qu'il y a une seule chose, je me disais, mais d'abord en vivre,
en vivre, vivre de ma passion. Ça, c'est le grand. Et le grand luxe, c'est avoir le choix. Et quand on a le choix, on essaye de ne pas se tromper. Voilà. Ouais. On peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Mais bon, mais j'essaye de ne pas me tromper. Là, voilà, je suis en lecture en ce moment. J'ai lu une très bonne pièce. Vraiment, bien, j'ai eu l'auteur. Je lui ai fait part un petit peu du fait que je pense qu'il ne va pas au bout de son truc. Il m'a dit, mais c'est vrai, je retravaille et on se revoit. Voilà. Donc, quelqu'un qui, d'un seul coup, a envie d'aller plus loin. Et ça me fait plaisir. Voilà, moi, c'est ma passion, c'est de travailler sur le texte. Vous savez, moi, au conservatoire, on savait où me trouver, j'étais à la bibliothèque. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui, je lisais, j'ai tellement lu de pièces qu'il y a des moments, même quand on parle d'un classique, je suis obligé d'accord. J'en ai tellement lu que... Et c'est ma passion, c'est le texte, tout vient de là. Voilà, tu as un bon texte, normalement, ça se passe bien. Voilà. Et la bonne comédie, vous savez, la comédie, c'est tellement fragile, c'est très fragile. Ça dépend et puis ça dépend aussi de la salle. Non, et puis, c'est même pas ça, c'est qu'on peut avoir une très bonne pièce et ne pas la monter comme il faut la monter. Il y a aussi ça, ça existe. On peut se tromper. Il ne faut pas se tromper dans le travail, de savoir, de se mettre sur les rails et de se dire, voilà, le bon choix, il est là. Voilà, la meilleure façon de faire, le bon rail, il est là, et on va au bout comme ça, quoi. Voilà, c'est sur les intentions, sur le travail. Vous savez, il suffit de rien. Moi, je me souviens que j'avais joué avec Michel Roux. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel Roux, c'est un acteur extraordinaire. Qui n'ont qu'à regarder sur Internet, ils verront qui est Michel Roux. Mais c'est une machine infernale. Il m'a beaucoup appris. C'est une machine infernale sur le rythme, sur la manière d'un seul coup sur un geste. Si ce geste n'est pas là, ça ne rit pas. Si le geste est là, ça rit. Oh, putain. Et à un moment donné, je lui ai dit, je m'excuse, mais là, quand j'ai lu la pièce, ça m'a fait rire et les gens ne rient pas. Et il m'a dit, peut-être parce qu'on le fait mal. C'est dingue. Et j'ai dit, je peux essayer de trouver, de chercher. Il me fait, vous faites ce que vous voulez, mais je ne veux pas de surprise. Vous me le dites avant, hein. Surtout pas de surprise dans le spectacle. La rigueur, il m'a appris ça. La rigueur. La rigueur. Dans la comédie, c'est très important. Et je cherche, et à un moment donné, tous les soirs, ça ne marchait pas, et un jour, je me dis, mais peut-être si ça m'a fait rire, moi, c'est peut-être une question de sonorité, ça. Et donc, je vais voir Michel, je lui fais, voilà, parce que j'avais changé, je lui disais, vous me regardez pas, là, non. Et je lui dis, on fait comme au début, je crois que c'est moi, et je vais inverser simplement mes deux phrases. Je crois que c'est une question de sonorité. Alors, il me dit, donc, ça veut dire que le premier mot devient le dernier, donc j'enchaîne. J'ai dit, oui. Et ce soir-là, simplement le fait, d'avoir inversé deux phrases. Et la salle... C'est magique. Ouais. C'est magique. Et à ce moment-là, on se retournait dos au public et on montait un escalier. Et je l'entends, il me dit, on garde, on cimente. Voilà, ça y est, ça fait rire, on le garde. C'était ça, son truc. J'ai beaucoup appris avec Michel. Vous avez d'autres grands souvenirs comme ça, avec d'autres grands acteurs, enfin, Jacques Fabry, la compagnie Jacques Fabry, bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Là, c'est quand même, oui, c'est plus ancien déjà. Mais la compagnie Jacques Fabry, c'était étonnant, c'était magique. Moi, je passais le concours du conservatoire, on attendait les résultats, j'étais avec Bernard Giraudot, avec Jacques Villeray, toute la bande. Et à un moment donné, Jacques Fabry vient vers nous, et il me tend la main, il me dit que vous ayez un prix ou pas, parce qu'on attendait le résultat du conservatoire, du prix de fin d'année, quoi. Que vous ayez un prix ou pas, je vous prends dans la compagnie à la rentrée. Wow. Et il me tend la main. Parce que normalement, quand tu fais 3 ans de conservatoire, derrière, il faut travailler. Et quelquefois, ça peut être le trou noir, tu ne travailles pas. Et là, il me tend la main. Comment j'ai pris la main, j'ai dit, surtout que Jacques Fabry, pour moi, c'était énorme. C'était énorme. Et donc on attend les prix, et là j'ai 4 prix. Mon Giraudot, il a un premier prix, enfin c'est les potes, quoi. On est là, on est primés, on est heureux, et on se dit, allez, on va fêter ça. Et au moment où on sort du conservatoire, il y a Fabry qui était juste à l'entrée, il me regarde, il me fait, j'ai du pif, hein. Oui, en plus il avait un nez proéminent, on peut dire. Et lui, la première répétition, il me fait venir sur le plateau devant tout le monde, devant toute la compagnie.
Et il me dit, écoute-moi bien, tu as fait 3 ans de cours privé, tu as fait 1 an de la rue Blanche, tu as fait 3 ans de conservatoire, tu es sorti avec 4 prix, tu ne sais rien. C'est maintenant que ça commence. Et il m'a appris la pratique. Et il m'en a appris. Ouais. Il parlait sur scène. On les perd, accélérer. Il avait cette... Ah ouais, c'était... Doucement. Non, oh là là. Il sortait de scène, dès que tu allais rentrer, il te faisait... Non, surtout pas. Non, voilà. Ici, il orchestrait tout, quoi. C'était au millimètre. Ah ouais, au millimètre, c'était incroyable. Parce que tu découvres un monde. Parce que quand tu regardes la comédie, tu regardes les comédiens, tu te dis, ouais, ils doivent s'amuser et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a comme travail derrière, quoi. Ah oui. Quand on vous écoute, on se demande, mais quels sont les rôles que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas fait? Il y en a plein. J'imagine. Ben oui, il y en a plein. Mais c'est drôle parce que le fait de parler des rôles, moi j'ai toujours adoré De Funès parce que souvent on disait, ah c'est le grimacier, c'est le machin. Non. Je vais vous dire une chose. Parce que là en ce moment, je vous parle de ça parce qu'on va faire un truc sur lui. À la Cinémathèque, il y en a qui disent, oh non, pas De Funès. Ben si, De Funès, justement. Parce que moi j'étais très ami avec, d'abord avec ses enfants, avec Patrick et Olivier, ses enfants, et Madame De Funès. Et souvent, mon beau-père était un fou de théâtre et on emmenait avec mon épouse Madame De Funès et mon beau-père au restaurant à peu près 1 ou 2 fois dans le mois, comme ça, un midi. Voilà. Et un jour, Madame De Funès me dit, bah, tiens, tenez Daniel, venez prendre un dernier café à la maison. Et je monte, et déjà dans l'entrée, il y avait une photo de Funès qui était en attente de tourner avec un regard magnifique, photo magnifique. Et puis elle me dit, oh ben tenez. Et elle va dans une commode et elle me sort les scénarios sur lesquels Louis de Funès a travaillé. Et là, je vois La Grande Vadrouille, je vois Oscar. Ils étaient tous là, quoi. J'ouvre une partition musicale. Tout était noté. Chaque phrase. Entouré, point. Délier, ça, mettre ici, trouver l'idée, là. Waouh! Toutes les pages, c'était que du travail. J'avais les mains qui tremblaient. Hein. Bah, j'imagine. Et là, j'étais en train de regarder ça. J'étais sur Rabbi Jacob, d'ailleurs. Et elle me dit, vous savez, quand il trouvait une idée, eh ben, il me réveillait. Oh, bah, oui. Elle dormait beaucoup ou pas? Il était content, il avait trouvé un truc formidable et il voulait lui en parler. Voilà. Moi, je suis un petit peu comme ça aussi. Mais enfin bon, sinon je me fais engueuler si je réveille. Oui, ça je comprends aussi. J'attends le lendemain. Ouais. Mais comme quoi, voilà, c'est des personnages comme ça, c'est énorme, mais il y a un tel travail derrière. C'est évident qu'il y a que du travail, bien sûr. Bon, il y a le talent, évidemment. C'est magnifique, quoi. Mais le seul regret que j'ai, peut-être, c'est que ma première rencontre, c'est Robert Lamoureux. C'était pas n'importe qui non plus. Oui, bien sûr, parce qu'il m'avait invité, parce que moi j'étais à l'école Boulle, j'étais décorateur, donc, et j'avais décoré cet appartement qu'il avait acheté, il était content de mon travail, il m'a fait venir, et puis il m'a dit, je vous invite au théâtre, et je me suis retrouvé au théâtre pour la première fois de ma vie, j'avais jamais été au théâtre de ma vie. Et, cette soirée-là a été déterminante, parce que j'ai plus pensé qu'à ça. Ça a été un flash total, ma vie a été bouleversée. Et cet homme, d'un seul coup, quand j'ai voulu le remercier, je lui ai simplement dit, j'aimerais faire du théâtre, mais j'avais un défaut de prononciation parce que j'avais un grave accident. Et j'arrivais même pas à dire le mot théâtre. Et souvent, quand j'allais chez lui, il me disait, tu te rappelles, quand tu es venu dans ma loge, tu n'arrivais même pas à dire le mot théâtre. Je voudrais faire du théâtre, tu ne pouvais pas le dire. Et il me dit, parce que quand je suis rentré au conservatoire, j'ai travaillé énormément. Et je ne voulais pas rappeler Robert Lamoureux avant d'avoir un résultat. Voilà. Parce que il m'avait indiqué des professeurs, n'importe quel m'aurait dit, c'est pas pour vous, vous ne pouvez pas parler, vous n'allez pas faire du théâtre. Tu vois. Mais lui, il m'indique des profs et il me dit, allez, allez-y. Si vous avez envie, allez-y. C'est quelqu'un qui t'encourage, quoi.
Et là, c'est ma première rencontre, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait 3 ans de cours privés, je travaillais, je lisais, et puis mes exercices, je les faisais, j'avais des bouquins dans les poches. Les gens autour me prenaient pour un barjot, parce que j'étais tout le temps avec le crayon dans la bouche à faire mes exercices. Et quand je réussis le conservatoire, évidemment, je me dis, je ne l'ai pas appelé l'amoureux, je n'ai pas appelé mon père. C'est drôle, j'ai eu une absence. Je ne sais même plus ce que j'ai fait dans cette journée-là. Mais je sais que je ne les ai pas appelés tous les deux, parce que mon père... il hurlait le lendemain. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais caché que je prenais des cours de théâtre, parce que déjà j'avais essayé de lui en parler, il m'a dit non, c'est pas... Faut pas... Attends, t'as un métier quand même. Bah oui, c'est vrai que j'avais un métier, mais je voulais pas le décevoir. Voilà, c'était donné tellement de mal pour moi. Et puis c'est le jour où j'ai voulu rentrer au conservatoire que je lui ai dit, voilà, je vais quand même tenter, sinon je regretterai toute ma vie. Il me dit, bon ben, si tu veux le faire, si tu veux... et il me dit, mais il y en a combien qui passent le concours? Je lui dis, je sais pas, 1500 ou 2000. Ils en prennent combien? Je lui dis 15. Il me dit, vas-y. et oui, et c'est vrai que bon, le fait d'avoir réussi le conservatoire, bon, évidemment que j'appelle mon père, et qui me dit, oui, bah, tu m'auras appelé hier si tu avais réussi. Hein. Bon, j'ai bien compris. Et j'ai dit, non, mais j'ai vraiment réussi. Il me dit, ah bon? J'ai dit, oui, oui. Il me dit, bon, ben, viens, on déjeune. Pendant le déjeuner, il m'a parlé de rien. Sauf à la fin, il m'a dit, t'as envie de faire ça? J'ai dit, ouais, il me dit, alors fonce. J'avais son... Voilà. Son blessing. Voilà. Et l'amoureux, Robert Lamoureux, je l'appelle, je lui dis, bonjour Robert, c'est Daniel Russo. Il me fait, oui, oui, comment ça? Ben, je dis, ça va très très bien, non, j'ai beaucoup de... Il me fait, mais tu parles normalement? J'ai dit oui. Et puis en plus, je vous appelle justement pour vous dire que je suis rentré au Conservatoire national d'art dramatique. Il y a un silence, il me dit, le vrai? J'ai dit, oui, oui, le vrai. Il me fait, viens tout de suite à la maison. Il m'a fait venir, il était tellement content, il m'a dit, tu te rends compte que tu parles normalement, c'est magnifique. Il me dit, ben, je vais te dire une chose, si je t'ai encouragé, c'est pas pour que tu fasses l'acteur ou le comédien, c'est pour que tu sois mieux dans ta vie. Parce qu'en prenant des cours, t'aurais travaillé et t'aurais mieux parlé pour te défendre dans ta vie. Mais j'aurais jamais imaginé que, voilà. Et c'est vrai que cet homme-là a partagé 35 ans de ma vie. Chaque fois que je faisais un truc, je l'appelais. Il était au courant de tout ce que je faisais. Je n'ai pas bonne mémoire de tout. Vous avez joué dans ces pièces? Mais voilà, mon grand regret, c'est qu'un jour il me dit, tu sais, il faudrait boucler la boucle et qu'on se retrouve tous les deux sur une scène. Et on n'a pas eu le temps, malheureusement. Ben, ça peut Voilà. vous donner une idée de remonter certaines de ces pièces qui n'ont pas vieilli, toutes n'ont pas vieilli. Non, mais bien sûr, c'est vrai, mais d'être avec lui, quoi. Mm. Ça c'est un regret. Bon, ben voilà. J'en ai plein. J'ai Robert Hirsch, avec qui j'aurais adoré être sur un plateau, parce que moi, quand j'étais au conservatoire, j'allais à la Comédie Française, et j'allais au Poulailler, parce que derrière, c'était moins cher. Et parce qu'il fallait que je me paye mes cours quand même. Donc, et dès que Robert Hirsch, j'y allais, j'étais au Poulailler, puis je voyais Robert Hirsch, c'était magnifique. Que j'ai rencontré après. J'étais très fier de le rencontrer. Ben, quand on vous écoute, on est fiers pour vous de votre carrière, de toutes ces rencontres. Et puis j'imagine que vous en avez sélectionné, qu'il y en a des dizaines. Non, mais bien sûr, c'est comme des pierre après pierre, quoi. C'est des rencontres, des gens, même avec les élèves, parce que quand j'ai voulu passer le conservatoire, par exemple, il me fallait quelqu'un pour me donner la réplique, et moi je connaissais... et je suis arrivé au conservatoire et j'ai dit à la gardienne, je m'excuse madame, mais voilà, j'ai besoin d'une réplique, est-ce que je peux rentrer pour... Elle me dit, ah bon, mais attendez, alors, demandez au jeune homme là-bas, c'est le plus gentil. C'était Jacques Villeray. Ah, bah oui. Qui après on ne sait plus qui était. C'était le parrain de ma fille, on passait nos vacances ensemble, il travaillait sur ma rentrée théâtrale, moi je travaillais sur la sienne, c'était génial. Lui aussi, quel travail, à la virgule près. Avec que toi, enfin je l'ai vu quoi, non 7-8 fois, je sais que... Bon, le dîner de con, ça... bien sûr. J'avais interviewé d'ailleurs à l'époque sur le dîner de con, mais c'était...
C'est énorme, c'est énorme. C'est aussi quelqu'un qui travaille énormément sur le texte, quoi, bien sûr, évidemment. Bah écoutez, là, on peut rien dire, c'est tellement fabuleux ce que vous dites, on a envie d'en entendre des heures, mais ouais, malheureusement on peut pas. Ben non, bien sûr. Mais Villeray, c'est magnifique parce que quand je lui ai dit, ouais, j'ai besoin d'une réplique, il m'a dit, venez, on va boire un coup. Donc je ne savais pas. Donc je suis parti boire un coup avec lui et je suis rentré à 9h du matin. Donc c'était une nouvelle vie. Il aimait bien vadrouiller dans Paris, et bon, allez hop, on voyait les potes, les coups et tout. C'est magnifique en plus, en même temps, bon, c'est vrai que c'est une vraie aventure, quoi. Mais voilà, c'est les rencontres, voilà pourquoi elle m'indique Jacques, qui après est devenu mon intime, quoi, bien sûr. C'est des choses comme ça qui font que, comme Bernard Giraudot, qui est arrivé dans le cours, et puis on était au bar à côté d'un seul coup, et puis on commence à se parler, parce que j'avais passé un truc, il m'a dit, ah, c'est vachement bien, et tout ça, c'est que, soit on parlait de l'auteur, et puis il me dit, bon, il faut que je trouve un truc, parce que moi j'arrive, après je sais pas où dormir. Moi je lui dis, viens, à la maison, j'habite dans un 2 pieds, il y a déjà un copain qui est déjà installé avec un matelas, tu peux te faire ta place, et puis il a dormi chez moi, le premier jour il est arrivé sur Paris, quoi, voilà. Oui. Donc, il venait de La Rochelle. Il venait de La Rochelle, exactement. Et il venait de La Rochelle. Et puis après, je me souviens qu'on a réussi à s'acheter d'occasion un Solex tous les deux, comme ça, et on allait au cours avec le Solex. Ouais, écoutez, on va reparler du crédit pour finir, parce que le crédit aussi, c'est une belle rencontre, bon, avec Didier Vignereau, bien entendu, c'est formidable, c'est un partenaire formidable, avec Eric Sivagnan, que je retrouve, parce qu'on a fait quand même pas mal de choses ensemble, et donc voilà, on a plaisir à se retrouver, et puis on a un projet encore ensemble après. Je veux dire, voilà, ça c'est les belles rencontres, on a plaisir à être ensemble, à travailler ensemble, on s'entend bien, c'est passionnant, quoi, voilà, c'est passionnant. Alors, le crédit, c'est à la Gaîté Montparnasse. Voilà, mais on a fait un beau travail ensemble, là on s'est régalé, on s'est vraiment régalé à faire ce travail. Vraiment, puis en plus, comme c'est lui qui a adapté la pièce, automatiquement on avait un peu plus de liberté sur le fait que c'était... parce que si on avait un autre auteur qui était là, qui peut-être ne serait pas d'accord, là on a travaillé ensemble. Voilà, puis il est toujours ok, il me connaît, il sait très bien que je vais essayer de trouver le soir en me disant tiens, j'enlève tel mot, ou peut-être que c'est... D'ailleurs dans la pièce, il y a une phrase, j'ai enlevé un mot, simplement qui était un peu lourd, qui était comme une redite. Simplement le fait d'enlever ce mot, les gens rient. Si je laisse le mot, les gens ne rient pas. C'est pas fragile ça? C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, hein? Donc il faut bien trouver ça, quoi. Et donc c'est des perles de culture, moi j'appelle ça des perles de culture. Voilà, c'est la petite chose qui fait que, hop, les gens vont réagir. Et ça a provoqué le rire chez les gens. C'est quand même pas facile, et puis quand ça arrive, c'est génial. Voilà. Ça se joue jusqu'à... Fin mai, là. Jusque fin mai? Fin mai. Mais il y a peut-être des... On sait pas. On sait pas. Donc on va voir. Parce que comme ça marche bien, ça serait quand même si sympa. Si ça faisait l'été, ça serait pas plus mal. Ça serait sympa. Voilà. Ça serait sympa, ouais. Et puis de continuer ensemble, ça serait bien. Voilà. Bon, bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Oui, bah oui. Voilà. On va pas en souhaiter plus. Et puis on se voit, alors de toute façon, on se prendra rendez-vous pour la suite de vos aventures avec la prochaine pièce. Il va y en avoir. Voilà. Il va y en avoir. Ouais, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, c'était un plaisir. Et à très vite. À très vite.